Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une, les responsables de la mairie de la commune rurale de Sangaré-Bougou ont procédé à la restitution des activités de l'exercice 2025 ce mercredi 8 juillet 2026 dans l'enceinte de la mairie. La cérémonie s'est déroulée en présence du premier adjoint au préfet de Kati, des chefs de village et de quartier, ainsi que de nombreux citoyens de la commune. Le compte-rendu est signé Mahamadou Ben Chérif Soumanou Abdoulaye Sogodougou. Cette rencontre, organisée par la mairie de la commune rurale de Sangaré, avait pour objectif de présenter à la population le bilan financier de l'exercice 2025 en expliquant les recettes mobilisées ainsi que leur utilisation. Selon le maire de la commune, plusieurs réalisations ont été effectuées au cours de l'année écoulée afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Parmi celles-ci figure la construction de nouveaux bâtiments administratifs et d'autres infrastructures de développement au profit de la commune. Nous avons fait des réalisations au cours de l'année 2025. Très fièrement, je vais vous les citer. Sur recommandation du préfet de Kati, son adjoint particulièrement, qui est même là aujourd'hui, il s'appelait au cours d'un passage, parce qu'il vient nous contrôler chaque fois. Le préfet de Kati a institué ça et régulièrement il envoie les missions au niveau des collectivités de sa circonscription, Aruna Djara. Donc ils ont recommandé la construction d'une salle d'archives qu'on a construite, qu'on va inaugurer aujourd'hui. Ça c'est un fonds perçu uniquement sur nos recettes propres de la commune. Nous l'avons réalisé, c'est flambant neuf. Bon, nous avons construit des mairies secondaires qui étaient en location. On a commencé à sortir les mairies secondaires là de la location pour diminuer les charges de la commune. Donc au-delà de ça, nous avons animé les associations des jeunes et des femmes pendant l'année 2025 avec un budget très important. Les jeunes s'occupent des volets formation surtout. Donc ces formations sont toujours soutenues par la mairie pour que dans notre commune, on ait une jeunesse plus organisée qui travaille pour que le taux de scolarisation au niveau de la commune puisse être élevé. La jeunesse œuvre beaucoup dans ce sens-là. Les volets formation au niveau des écoles, les enseignants, la scolarisation des enfants et surtout les filles. Donc nous avons beaucoup soutenu ça aussi au cours de l'année 2025. Le premier adjoint au préfet de Kati a salué cette initiative, estimant qu'un tel exercice renforce la transparence dans la gestion des affaires publiques et consolide la confiance entre les autorités communales et les citoyens. Il a également invité la population à s'acquitter régulièrement de ses taxes et impôts afin de contribuer au développement de la commune et du pays. Où la gestion des affaires publiques doit être faite de façon transparente et cela ne peut être s'il n'y a pas de compte rendu régulier entre les gouvernants et les gouvernés. Donc cette activité d'aujourd'hui témoigne de cela et ça porte sur 3 points. Le premier point c'est l'état d'exécution du PDSEC. Le deuxième point, l'état de fonctionnement des services de la mairie. Et le point le plus important porte sur le compte administratif 2025. Donc vous avez vu qu'au titre de l'année 2025, sur une prévision de 1,3 milliard, la mairie a pu mobiliser en tout cas plus d'1 milliard, soit plus de 75%. Cela nous réconforte beaucoup vu le contexte actuel des collectivités. Donc nous avons aujourd'hui un sentiment de satisfaction, mais également un sentiment qui nous amène à dire que la mairie doit faire mieux. Les attentes sont nombreuses. Donc il faut faire en sorte que ces attentes-là puissent être satisfaites
mais cela ne peut se faire sans vraiment l'implication des populations à travers le paiement de la TEDREL. Vous avez vu que la TEDREL, comme partout où nous avons passé, il y a des difficultés par rapport à la mobilisation de la TEDREL. Donc aujourd'hui, l'appel que nous avons à lancer est à l'endroit des populations et à l'endroit de la commune à travers ses responsables, c'est de persévérer dans ce élan de mobilisation des ressources afin de satisfaire au mieux les attentes, les besoins des populations. Il convient de rappeler qu'au cours de cette cérémonie, les participants ont bénéficié d'une présentation détaillée des recettes et des dépenses de la mairie. Au titre de l'exercice 2025, la cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national du Mali. Nous partons dans la 4e région administrative du Mali. Les responsables du projet EcoProtect ont procédé au lancement officiel du dit projet à Ségou. Plusieurs acteurs du secteur agricole étaient présents à la cérémonie de lancement officiel. Le commentaire est signé Abdulkarim Saro. EcoProtect est un projet régional commun aux 3 pays, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sa mise en œuvre est appuyée financièrement par la Fondation McKnight. Il se fixe comme objectif la promotion des solutions agroécologiques endogènes et le renforcement des systèmes de production face aux effets du changement climatique. Le projet EcoProtect est une initiative régionale mise en œuvre au Mali, au Burkina Faso, au Niger, avec l'appui de la Fondation McKnight. Son objectif est de promouvoir des solutions agroécologiques innovantes pour une gestion durable des principaux ravageurs des cultures et de renforcer la résilience des systèmes de production face au changement climatique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Collaboration pour les systèmes alimentaires résilients, dont l'objectif est d'encourager les systèmes alimentaires résilients à l'échelle mondiale en reliant la recherche agroécologique centrée sur les producteurs, l'action et l'influence. Nous sommes convaincus que produire des connaissances scientifiques, aussi solides soient-elles, ne suffit pas. Ces connaissances doivent être construites avec les producteurs, testées dans les exploitations agricoles, partagées avec les autres acteurs du système alimentaire afin de contribuer à éclairer les politiques publiques. Selon le représentant de la direction régionale de l'agriculture de Ségou, le projet EcoProtect s'inscrit en parfaite ligne droite de la politique nationale agricole du Mali, car il met l'accent sur la valorisation des compétences nationales endogènes, gage de l'autosuffisance alimentaire. Le projet EcoProtect s'inscrit vraiment dans les objectifs du département, qui est vraiment de mettre l'accent sur vraiment les bio-intrants. Pour cette campagne, il est question, compte tenu du contexte même mondial, de mettre l'accent vraiment sur ce que nous produisons. Et ça fait partie des objectifs de ce projet. Les bio-intrants, dans lesquels nous parlerons des biopesticides, les biofertilisants. Donc je crois que ça c'est le lieu de vraiment remercier le projet et de témoigner la disponibilité de la direction régionale de l'agriculture pour vraiment que ce projet soit un succès. Parce que nous sommes un service public d'appui conseil. C'est les résultats de la recherche qui nous permettent vraiment de faire la vulgarisation, l'accompagnement au niveau des producteurs. Rappelons que le projet EcoProtect sera mis en œuvre avec l'appui de la Fondation McKnight. Ambiance festive de retrouvailles dans le cercle de Kadjolo pour les 3 ans de l'association New Manketon AGK. Une édition marquée par des actions de solidarité, des hommages aux partenaires, mais aussi du sport avec la finale de la première édition de la Coupe AGK. Les activités se sont tenues le 5 et 6 juillet 2026 à Kadjolo. Nos envoyés spéciaux Ibrahima Ban et Samba Traoré.
Le cercle de Kadiolo a vibré au rythme de la 3e édition de l'anniversaire de l'association Maketon AJK. Dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, les différents intervenants se sont succédés à la tribune. Tous se sont réjouis de la tenue de cette festivité qui s'inscrit dans la suite logique des activités de l'association. AJK œuvre au quotidien à travers des gestes de solidarité, confirmant ainsi sa volonté de promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Vous savez, nous sommes dans une société d'où les problèmes sociaux ne finissent pas. Voilà, les joies sociales aussi ne finissent pas. Chaque mois, nous participons, c'est-à-dire à certaines activités sociales telles que le baptême, le mariage. Cette association du Maketon de Kadiolo ne se limite pas de ceux qui sont de Kadiolo. Le Maketon a des membres un peu partout au Mali et en dehors même du pays. Je salue tout le monde. Leur dire encore vraiment, surtout les membres de l'association du Maketon de Kadiolo, de se donner la main, de se concentrer, de tout ce qu'ils veulent entreprendre encore en dehors de ces activités, qu'ils les fassent avec, pour ne pas dire une foi très dure et solide. L'association du Maketon est une association très vaste de nos jours. Elle représente plus que, je peux dire que la moitié de la jeunesse de Kadiolo présentement. Plusieurs activités que l'association du Maketon mène de nos jours, parce que je prends l'exemple sur l'assainissement des endroits administratifs, l'entraide au niveau des collaborations, des baptêmes, plus que beaucoup de choses, je veux dire. Le président de la Jeune Chambre internationale a saisi cette opportunité pour saluer les actions de l'association, toujours prête à voler au secours des personnes nécessiteuses et à contribuer au développement local. Lors de cette cérémonie, tout ce que nous avons pu remarquer, nous avons remarqué que des choses positives. Au fait, nous avons vu un engagement sans faille. Et quand on parle d'engagement, nous disons que tout ce que l'association fait aujourd'hui au niveau du cercle, c'est servir. Et quand on parle de servir, nous voyons les impacts positifs à longueur de journée. Nous avons vu des membres engagés. Nous avons également vu une association qui aujourd'hui pose beaucoup d'impact au niveau de notre localité, surtout dans la communauté kadioloise. Nous avons également remarqué que quand on parle d'association, c'est l'image. Et ils ont une très belle image, puisque déjà aider, c'est le maître mot aujourd'hui dans notre société, puisque nous sommes aujourd'hui dans une zone rurale et nous voyons que cette association aujourd'hui, elle impacte. Elle a tellement d'impact positif au niveau des Kadiolo que nous ne pouvons que les remercier, les demander, les encourager à aller encore de l'avant, surtout en termes d'action communautaire. Autre temps fort de l'événement, la remise de médailles d'encouragement à certains membres méritants, un tableau d'honneur décerné aux parrains, ainsi que la remise de maillots aux finalistes de la première édition de la Coupe AJK. Cette finale de football a été remportée par le CSK de Kadiolo face à Dynamo sur le score de 1-0. Vivement la prochaine édition. L'actualité hors de nos frontières, à l'image des localités précédentes, Asseïd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara s'est rendu à Belgique sur invitation des militants Amsar. Inscrit dans la suite de sa tournée européenne, le fils du guide spirituel des Amsar a animé une séance de prêche axée sur l'islam authentique. La cérémonie a ainsi vu la présence massive des Amsar et sympathisants. Le commentaire est signé Samaïra Sanrou. Après les étapes d'Espagne, d'Italie et de la France, le fils du guide spirituel de Zansar, Asseïd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara, dans la suite logique de son périple en Europe, est en Belgique. Conformément au programme établi, Asseïd Chérif Ahmed Tidiane Haïdara s'est retrouvé en face des militants Zansar et sympathisants pour une séance de prêche à Bruxelles. Rare du genre, ces rencontres directes avec le président de la Fédération islamique du Mali et sa suite, l'occasion est du coup saisie par les fidèles musulmans pour répondre favorablement à l'invitation. Exprimant leur sentiment de fierté, ils mettront l'instant à profit pour faire des témoignages vivants sur le guide et ses enfants, notamment dans la promotion de l'islam de paix.
S'agissant de la portée religieuse des rencontres du genre, les différents intervenants sont unanimes qu'elles servent de rappel aux croyants. Ils ont tout de même saisi de l'opportunité pour saluer et remercier le guide de Zansar pour tous les efforts fournis pendant tant d'années pour la propagation de l'islam authentique, tolérant et pacifique. Très émus de la présence parmi eux d'un des fils du président de la Fédération islamique du Mali, les Ansar et fervents sympathisants du guide spirituel de Zansar exhortent l'assistance à tirer profit de l'enseignement de l'autre. Prenant la parole après les interventions d'usage, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Haïdara s'est beaucoup réjoui de la mobilisation des fidèles pour la cause. Il a tout de même salué le dévouement des militants Zansar pour la promotion de l'islam de paix. Poursuivant son prêche, il fera des rappels sur la portée spirituelle des rencontres du genre permettant aux fidèles de se rapprocher de leur créateur. Premier du genre, cet événement rendu possible grâce au dévouement des militants Zansar de la Belgique en partenariat avec ADN France a vu une forte mobilisation des Zansar venus d'Italie, de la France, de l'Espagne et des Pays-Bas. Venus nombreux pour cette circonstance jugée noble, les militants Ansar et sympathisants expriment leur satisfaction à l'issue de cette rencontre de dévotion animée par le fils du guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ahmed Tidiane Haïdara. Suivons. La rencontre avec le fils de El Madan Cherif Haïdara, Tidiane Haïdara. C'est un grand bonheur pour la communauté malienne de recevoir ce jour-là. En tout cas, la prêche qui est d'une portée historique, sociale, que tout être humain peut partager, que tout être humain doit avoir comme leçon, que tout être humain doit retenir pour changer son comportement, pour aimer la religion, pour faire avancer les relations sociales dans la vie communautaire. Cherif est venu en Belgique ici pour faire le prêche. On est tous contents. On remercie Dieu, on remercie nos parents, on remercie toutes les personnes qui sont venues nous aider à assister à cet événement. Et on salue tout le monde. On souhaite à tout le monde bon retour chez eux. Que Dieu nous met baraka dans tout ce qu'on met notre main. Amen. Cette tournée est organisée par Fadi Occident pour magnifier l'islam authentique à travers l'Europe. Nous sommes là aujourd'hui, nous rendons grâce au bon Dieu qui nous a permis d'être présents pour magnifier cet événement. En fait, là, tout ce qu'on peut dire, c'est de dire merci au bon Dieu. Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, comme d'habitude, sillonne le monde entier pour véhiculer le message de l'islam authentique. Et nous, on a été témoins de ça aujourd'hui. Nous remercions le bon Dieu. Il a fait l'Espagne, l'Italie, et aujourd'hui, Dieu nous a permis d'être là en Belgique avec lui. Je suis tellement content que je suis presque dépassé par la venue des gens. Il y a eu plus de monde qu'on espérait. Le cheikh a fait un discours remarquable. Les gens qui sont venus de France, d'Italie et tout, vraiment, on est très, très, très contents et on est très, très satisfaits du déroulement de l'événement. Donc, on prie Dieu le Tout-Puissant qu'il y ait encore plusieurs événements comme ça, la venue de plusieurs chefs, de nos grands marabouts pour venir encore nous parler de l'islam et de l'avancement de l'Ansardine. Sur ce, je salue tout le monde et je vous souhaite une bonne journée et un bon retour, chacun chez lui. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur le même plateau, s'il plaît à Dieu. Bonsoir.